Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 5 au 11 février pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors j'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine déjà avec l'oracle du cercle. Vous avez l'horloge qui nous parle de patience. Alors cette semaine, vous allez peut-être devoir faire preuve de patience, vous allez être même dans une énergie de patience pour intégrer quelque chose, pour attendre le résultat peut-être d'un dossier qui a été monté, d'une situation, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une attente de retour d'entretien d'embauche, quelque chose par rapport à du relationnel également, je ressens ça. Quelqu'un qui doit peut-être venir vers vous ou que vous aimeriez qu'il vienne vers vous. L'attente, c'est le temps aussi. Alors, il y a quand même aussi quelque chose de karmique. Je pense qu'on est aussi avec Saturne. Saturne opposé à votre signe. Saturne en poisson qui accompagne aussi dans tout un cheminement d'évolution personnelle qui aide à faire grandir son temple intérieur. Donc, il y a quelque chose aussi qui est très connecté à la temporalité pour vous. Vous aimeriez peut-être avoir des résultats plus vite qu'escompté. Peut-être dans une sorte d'immédiateté, des réponses immédiates. Il y a peut-être quelque chose à aller explorer quand même là-dedans. Moi, ça me renvoie quand même pas mal au grand trigone qu'on a en signe de terre, encore un grand trigone en signe de terre, qui implique Vénus, Uranus et la lune noire. La lune noire qui est dans votre signe, justement, une lune qui invite à questionner un besoin de contrôle, un besoin de perfection aussi, un besoin d'avoir la main sur quelque chose. Et là, avec la temporalité, avec la patience, on vous dit justement, tu n'as pas la main, laisse faire l'univers, laisse venir à toi les choses, l'abondance, la réussite, la réponse. Vous voyez, vous attendez peut-être quelque chose qui ne vient pas assez vite, mais il y a quelque chose à intégrer. Et donc avec ce grand trigone, comme ça, avec Vénus, Uranus et la Lune noire, on est vraiment sur une connexion à où est votre bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quel changement vous avez envie d'opérer aussi dans votre zone de confort pour aller vers quelque chose de plus solide sur le plan du bonheur, sur le plan d'une certaine aussi satisfaction matérielle. Avec Vénus en Capricorne, on est sur les choses durables. Le tout quand même avec cette respiration vis-à-vis de la lune noire, les doutes, les peurs. J'ai peur de manquer, j'ai peur de lâcher, j'ai peur de pas contrôler, de pas avoir l'issue escomptée. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je vous laisse voir comment ça résonne par rapport à vous, ce grand trigone, mais il est important avec cette lune noire en particulier, et le temps, parce que la lune noire c'est aussi quelque chose qui est connecté à notre part cachée, à tout ce qui peut être en connexion aussi avec le karma. On a aussi, d'ailleurs, sur le plan karmique, les nœuds, nœud nord, nœud sud, qui sont au carré de Vénus. Donc on a encore cette énergie vénusienne là, sur le relationnel, le sentimental, l'émotionnel, l'attachement aux relations, l'attachement aux choses. Il y a quelque chose aussi à trancher entre son passé, son avenir, là où je vais, là où... là où je vais, d'où je viens, se libérer, donc transmuter aussi les douleurs du passé, les blessures du passé. Et ce d'autant plus quand même aussi, il faut le préciser, qu'on a un Chiron conjoint au nœud nord qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Ça c'est très important. D'accord. Cette conjonction, elle va exister jusqu'à début mai. Donc on va être longtemps dans ce processus qui est long de guérison. Se redonner la priorité. Le nœud nord, on en a déjà parlé. Je vais davantage, je me donne la priorité. Voilà, c'est le nœud nord en bélier. Ok ? Allez, on va regarder maintenant le message de la nouvelle lune. Alors, nouvelle lune qui a lieu le vendredi 9. Nouvelle lune en Verseau. Alors, elle a lieu à 23h59 heure de Paris. Donc, autant dire que voilà, elle est quasiment sur la nuit, oui, entre le vendredi et le samedi. On va voir le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune, une nouvelle lune qui nous parle de liberté, de créativité, qui nous questionne aussi sur ce que nous voulons, avec une nouvelle lune au carré
en fait, elle se réalise au carré d'Uranus. Encore cet Uranus, vous voyez, il est au trigone de Vénus. Ça, c'est voilà, très très positif, très joyeux. Mais il est également au carré de la nouvelle lune, cet Uranus. Et donc, on est bien obligé de voir les choses clairement. Le carré, il pousse un petit peu à voir les choses clairement sur qu'est-ce que je veux. Et d'ailleurs, je vous invite à poser vos intentions sur cette nouvelle lune. Je ferai une publication sur Patreon à ce sujet, accessible au niveau Café Lune, autour des énergies, des intentions à poser sur cette nouvelle lune en Verseau. Regardons le message du tarot. Le 9 de denier. 9 de denier qui nous parle d'indépendance, de satisfaction de soi, de capacité à faire venir l'abondance à soi, grande indépendance. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui est compris, c'est que vous êtes un esprit libre, en fait. Vous êtes libre. Et cet espace de liberté, vous voulez le créer et vous n'allez pas le lâcher. Voyez ? Donc ça, c'est une évidence pour vous sur cet espace de nouvelle lune et ça va colorer effectivement les énergies en vous. C'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps, vous savez que vous en êtes là et vous allez imprimer ça au moment de cette nouvelle lune. Voilà ce qu'elle a envie de vous dire, cette nouvelle lune aussi, puis de ne pas lâcher cette idée justement d'être dans votre liberté, mais on est aussi dans le concret. Un 9 de denier, on est juste après l'énergie du soleil en vierge, un 8 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment cette énergie de je suis dans la matière. Alors il y a quand même quelque chose de concret. Je peux me faire confiance, je sais ce que j'arrive à construire. Il y a quand même tout ça qui est derrière et qui donne cette confiance en soi, que vous soyez un homme ou une femme, cette indépendance qui est fondamentale pour vous actuellement. On va regarder maintenant les messages quotidiens. Alors, sur le lundi 5. Ok, alors ici, une question de sexualité qui permet de plonger en soi. Alors, quelque chose de très très intime, je pense que vous allez traverser. Et vous voyez, on est sur ce grand trigone dont j'ai parlé avec la lune noire. Grand trigone Vénus-Uranus, lune noire. C'est vraiment cette idée de plonger en soi pour voir ce qu'on veut changer dans l'intime. Alors, ça peut toucher la sexualité, mais pas que. C'est très intime, très profond. C'est en train d'évoluer fortement pour vous. Ça peut être aussi une relation avec une autre personne qui vous permet d'explorer quelque chose en vous. Ça peut être ça aussi sur le plan très concret. Sur le mardi 6, ah ben regardez, on a le temps. Encore le temps. Mais on a le temps avec les illusions. Ok. Le magicien. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a un magicien qui a fait perdre du temps? Qui fait perdre du temps? Est-ce qu'on attend quelque chose qui n'existe pas? Une chimère possible? Moi, on me parle de l'illusion aussi du temps. La temporalité n'existe pas. C'est-à-dire que tout est aligné. Oui. Vous croyez que tout n'est pas aligné, mais tout est aligné en fait. Et donc ça revient à cette lune noire en vierge, avec cette idée de lâcher le besoin de contrôle. C'est-à-dire si je maîtrise le temps, je maîtrise ma vie. En fait, on maîtrise rien. Et croire qu'on peut maîtriser les choses, ben c'est ça. C'est un peu l'illusion. Donc peut-être que vous allez effectivement lâcher prise. En tout cas, c'est l'énergie, c'est la question qui vient, qui revient dans votre vie. 2 fois l'horloge, le temps. Il y a quand même quelque chose d'important pour vous sur la patience, la temporalité, le timing aussi. Vous allez peut-être vivre une expérience avec la notion de timing juste ou de mauvais timing. Ou je suis pas prêt, je suis pas prête, il est pas prêt, il est pas prêt, elle est pas prête. Enfin, la situation peut-être une situation professionnelle, une situation amicale, sentimentale, fait qu'il n'y a pas d'alignement. Mais c'est ok en fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sur le mercredi 7. Alors, quelque chose qui ne fonctionne pas, un échec qui vous alerte, un échec qui est dénoncé, qui est annoncé. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette relation? Est-ce que c'est en lien avec la notion de temps, les choses qui n'arrivent pas? Quelque chose qui ne vient pas. Bah dis donc. Alors sur le pivot de semaine, on va regarder. Accusation et le mont. Il y a un obstacle là, quelqu'un qui
qui pose une accusation. Il y a des énergies de tension pour vous cette semaine. En tout cas, avant le pivot de semaine. On va voir ce qui sort sur la nouvelle lune. Changement. Ouais, voilà. Bon, alors, d'ici à ce qu'on arrive à la nouvelle lune, effectivement, j'ai une impression de lourdeur. On s'accuse mutuellement. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas content d'une situation. Ça bloque, il y a un obstacle. On pense que c'est la faute de l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quand même, il peut y avoir des difficultés à communiquer, donc ça va être important de se mettre au clair. Alors, on a un soleil qui est carré à Uranus, ça peut mettre des tensions effectivement sur le plan des désirs qui sont un peu frustrés peut-être, de l'envie de liberté. On n'est pas complètement libre, et ça, vous le sentez. Mais en même temps, avec la patience, moi j'ai le sentiment que cet obstacle, il est temporaire. Voilà. Alors peut-être que c'est vous-même qui vous accusez, peut-être que c'est vous accusez l'autre. En tout cas, vous voyez, obstacle, échec, bon, il y a quelque chose à en comprendre, de toute façon. Il y a quelque chose à comprendre. Quelqu'un n'est pas prêt là, parce que quand on est dans des énergies comme ça d'accusation, c'est qu'il y a quelque chose, c'était pas la bonne entreprise, c'était pas la bonne relation. Laissez filer, hein. Laissez filer, parce que vous voyez, et donc l'énergie de nouvelle lune, elle vous ouvre un espace complètement différent. Donc cette nouvelle lune, elle ouvre vraiment ce nouveau cycle d'expérience, changement, fin, vous récoltez quelque chose, vous récoltez ce qui est à récolter, et vous ouvrez une nouvelle page en fait. Voilà. Vous allez passer à autre chose, hein. Clairement, vous passez à autre chose. Alors, prenez si ça vous parle, parce que là, c'est pas très positif, mais il y a quelque chose à intégrer. De toute façon, le monde, c'est aussi Saturne, hein. Donc c'est encore ces épreuves de vie. Qu'est-ce que vous avez à en comprendre? Voilà. Est-ce que vous avez envie d'être dans cette forme d'accusation? Est-ce que l'épreuve de l'accusation vous revient comme ça et vous questionne, et constitue un obstacle auquel vous vous attendiez pas, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à comprendre des accusations de cette personne? D'accord? C'est peut-être au travail, là, on me dit qu'il y a une fouine un peu. Vous l'aviez déjà eu il y a quelques semaines, cette énergie. Elle revient, en fait, cette personne, on me dit. Elle continue à faire ses petites magouilles. Bon, en tout cas, ça très très bien. Donc cet espace de liberté, de créativité, là, moi je le vois complètement s'ouvrir pour vous. Il y a du nouveau qui arrive, hein, les vierges. Mais il faut prendre le temps peut-être de guérir, de laisser les autres se retourner, de laisser, je ne sais pas qui, l'employeur répondre. Il faut laisser le temps au temps. Voilà ce qu'on me dit. Ok, alors sur le samedi 10, qu'est-ce que vous avez ? Alors, une parole qui n'est pas claire, ou une parole pour éclaircir. En tout cas, vous allez communiquer avec quelqu'un pour lever un doute. C'est possible aussi, vous voyez, ce que je vous ai dit en premier, c'est quelqu'un qui parle et qui n'est pas clair. Mais c'est peut-être que vous parlez avec d'autres personnes pour dire, voilà, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, c'est peut-être cette accusation. J'y crois pas trop, c'est pas très net. Moi, j'ai besoin d'éclaircir. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Le travail. Ok, bon. Alors ça... Vous voyez, le 9 de denier, c'est cette indépendance que vous avez aussi qui passe, je vous ai dit, par rapport au 8 de denier, qui est votre énergie, votre travail, votre sens du travail bien fait. C'est-à-dire que vous récoltez, voilà, vous vous remettez dans le travail, vous savez que ça, c'est quelque chose qui vous porte, en fait, votre action, votre évolution, comme ça, elle est portée par les actions que vous menez pour vos projets. Pour vos proches, comment vous servez vos proches aussi, comment vous les accompagnez, comment vous les aidez à guérir parfois, comment vous effectuez vos tâches du quotidien et peut-être aussi voilà votre travail globalement. Pour certains, on me parle de faire des papiers par rapport à de l'administratif, mais j'ai aussi le sentiment que c'est quelque chose qui vous élève en fait. Donc on sort du mental, on sort des accusations, on sort d'une notion de se languir du temps qui passe pas assez vite, ou j'aimerais, mais en même temps, si le temps passe vite, bah après on arrive, on n'a plus... Il y a d'autres choses, en fait. Le temps est passé, on a vieilli. On peut pas avoir les deux, en fait, je pense. On peut pas... parfois... on veut avoir un résultat, mais il y a aussi quelque chose à payer. C'est le fait d'avoir vieilli. Si on veut le résultat vite, c'est bien, on l'a vite, mais... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Un résultat rapide, c'est pas forcément quelque chose de solide. Je généralise un peu, mais voilà, on m'envoie tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toute façon à lâcher, vous n'avez pas la réponse, hein, c'est vraiment ça. Il faut arrêter de se faire des nœuds dans la tête, on me dit. Bon. Ok, en tout cas, je reviens sur ce message du dimanche.
un travail qui élève, un travail solo aussi, vous travaillez pour vous, et ça c'est ce format là qu'on avait sur l'indépendance, c'est vraiment ça. Après ça veut pas dire que vous ne parlez pas avec d'autres personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à avancer sur des questions que vous posez, mais vous revenez en fait à vos projets, à vos fondamentaux, à ce qui est important pour vous, à ce que vous savez faire, et vous dépassez les choses qui sont un petit peu dans le négatif, dans la pesanteur. C'est vécu, mais je pense aussi qu'il y a... Vous laissez de côté et vous savez que ça va se démêler plus tard. Vous acceptez que les choses sont bloquées, sont figées, vous verrez plus tard, mais vous vous autorisez aussi à rentrer dans une bulle d'oxygène parce que vous en avez besoin de cette respiration d'oxygène, voyez, d'indépendance, de bien-être, de profiter de la vie, de vous sentir libre et heureux, heureuse. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou votre lune, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.